Bonjour, je suis Lydia Provin de votre assistante, formatrice e-learning et créatrice d'applications pour Microsoft et Adobe. Le vignettage consiste à assombrir les bordures d'une photo et plus particulièrement ses angles. À l'origine, il s'agit d'un défaut d'optique, mais il peut être créé volontairement grâce à différentes techniques sur Photoshop pour mettre davantage en valeur le sujet. Et c'est ce que nous allons voir dans ce tutoriel. Pour ce cours, j'ai choisi une photo de hérisson que je vais ouvrir avec Photoshop en faisant Fichier, Ouvrir, ou alors CTRL-O ou Commande-O sur Mac. Je double-clique sur ma photo et je déverrouille le calque, donc soit en double-cliquant dessus et en faisant OK, soit simplement en cliquant sur le cadenas. Le tout dans la fenêtre des calques, et si elle n'apparaît pas, vous allez dans Fenêtre, Calque, ou alors vous appuyez sur la touche F7. Aujourd'hui, nous allons voir trois techniques différentes pour un effet vignettage sur Photoshop. Le premier consiste à utiliser la correction de l'objectif. Donc il existe un filtre déjà présent dans Photoshop qui permet de créer une vignette rapidement, et c'est donc ce filtre. Avant de l'appliquer, on va convertir notre image pour les filtres dynamiques en allant dans le menu Filtre, Convertir pour les filtres dynamiques, lorsque votre calque avec l'image est sélectionné. Donc là, vous avez peut-être une fenêtre si vous n'avez pas coché ne plus afficher. Vous cliquez sur OK. Et là, vous avez une petite icône qui vous indique que vous êtes avec un filtre dynamique. De cette manière, mon filtre restera modifiable, même après son application. Je vais ensuite retourner dans le menu Filtre, Correction de l'objectif, ou alors j'appuie sur les touches CTRL, Maj R ou Commande, Maj R sur Mac. Là, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'affiche. Je vais cliquer sur l'onglet Personnaliser. Et donc, le vignettage va se créer dans le groupe Vignette. Vous avez donc deux paramètres. La quantité, qui permet d'accentuer le vignettage. Alors, si je vais vers des valeurs négatives, ce sera plus sombre. Et des valeurs positives, ce sera moins sombre. Et ensuite, vous avez le milieu, qui permet de gérer l'épaisseur du vignettage. Donc, si c'est une valeur inférieure à 50, ce sera un plus gros vignettage, et une valeur supérieure à 50, ce sera un plus petit vignettage. Donc pour cet exemple, je vais choisir une quantité de -50, voilà, et un milieu de 35. Bien sûr, selon l'effet souhaité et votre image, vous ne mettrez pas les mêmes valeurs. Lorsque cela vous convient, donc pour ça vous assurez que Aperçu est coché en bas de l'écran, vous allez cliquer sur OK. Et voilà, là, j'ai mon effet qui a été appliqué. Je peux maintenant faire un avant-après, simplement en cliquant sur l'œil. Donc là, je cache complètement le filtre dynamique, mais je peux aussi le faire avec la correction de l'objectif. Ça fonctionne aussi. Oui, donc il vaut mieux faire avec celui-là, c'est un petit peu moins long. Voilà, donc là, le filtre est appliqué. On ne l'applique pas. On l'applique, on ne l'applique pas. Donc là, on voit la différence. Et grâce à ce filtre dynamique, vous pouvez revenir sur la correction de l'objectif, même si vous avez fait d'autres actions plus tard. Parce qu'ici, je peux faire un CTRL Z pour annuler, mais une fois que j'aurai fait d'autres actions, je ne pourrai pas revenir dessus. Donc là, je peux double-cliquer dessus, et j'ai de nouveau la fenêtre qui apparaît. Dans Personnaliser, j'ai bien -50 en quantité et 35 en milieu, comme ce que j'avais mis. Donc ça reste modifiable. Donc là, je ne vais rien faire, je vais faire Annuler. Donc voilà comment créer un effet vignettage avec la correction de l'objectif. C'est assez rapide, mais ce n'est pas très personnalisable, hormis les deux paramètres que l'on a modifiés. Alors maintenant, on va créer un effet vignettage plus personnalisable, tout aussi rapide cependant. Et cette fois-ci, on va passer par un calque de remplissage en dégradé. Alors pour cela, je vais fermer mon image. Je ne vais pas l'enregistrer, je n'en ai pas besoin. Fichier, ouvrir, je l'ouvre de nouveau, comme tout à l'heure, et je déverrouille le calque. Je vais ensuite cliquer au bas du panneau des calques sur Créer un calque de remplissage ou de réglage, et je vais choisir Dégrader. Donc il y a la petite fenêtre qui apparaît. Vous pouvez choisir un dégradé donc via la petite liste à droite de dégradé, donc selon les couleurs que vous avez dans votre palette.
Donc vous choisissez soit du noir, soit une autre couleur, vers du transparent. Vous pouvez aussi créer votre propre dégradé, comme on l'a déjà vu dans ce tutoriel. Donc vous cliquez sur le dégradé et ici, vous pouvez le créer. Donc par exemple, ici, j'ai bien du noir. OK. Ici, le curseur d'en haut, on est en opacité 100%. Ici, en bas, j'ai aussi du noir. Voilà. Et ici, je suis à 0% d'opacité. Donc ici aussi, vous pouvez mettre d'autres couleurs que le noir. Je clique sur OK. Mon dégradé est bien. À la place de linéaire, je vais choisir radial comme style. Un angle de 0. Et simplement, comme vous le voyez, la partie sombre est au milieu. Moi, je veux l'inverse, donc je vais cliquer sur inverser. Alors bien sûr, j'aurais pu créer le dégradé à l'envers. Mais bon, je l'ai fait dans ce sens-là. Donc je coche inverser et je clique sur OK. Encore une fois, nous avons travaillé de manière non destructive grâce au calque de remplissage qui nous laisse la possibilité, par double clic dessus, dans la fenêtre des calques, de faire réapparaître la fenêtre fond en dégradé et de pouvoir modifier le dégradé. Pour l'instant, je vais le laisser comme ça. Mais pour avoir un effet moins prononcé, parce que là c'est quand même assez sombre, toujours dans la fenêtre des calques, je vais choisir le mode de fusion. Donc je le passe de normal à lumière tamisée. Voilà, c'est un petit peu moins prononcé. Et je peux toujours voir ce que ça donne. Donc là, j'ai mon image d'origine et là, j'ai le calque que j'ai rajouté par-dessus. Donc si je le masque, j'ai ma photo d'origine. Donc vous voyez que ma photo d'origine était particulièrement claire. Donc là, ça l'assombrit un petit peu. Alors bien sûr, tout dépend de l'effet que vous souhaitez donner à votre image, car pour un effet plus visible, à la place de lumière tamisée, vous auriez pu choisir lumière crue, par exemple. Bon là, on revient un petit peu à l'effet qu'on avait juste avant, mais dans ce cas, vous pouvez jouer sur l'opacité du calque. Donc par exemple, 51, oui, c'est un petit peu moins. On va mettre un petit peu plus. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Donc moi, je vais le laisser en lumière tamisée et 100%. Voilà. Moi, ça me convient. Et par contre, si je veux changer la couleur, donc je double-clique et je choisis une autre couleur. Donc par exemple, on va mettre du rouge. Donc c'est FF suivi de 4 zéros. OK. Ça est rouge. OK. 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 Et là, j'ai un effet plus rosé. Donc que je peux masquer si je le souhaite. L'avantage par rapport à la correction de l'objectif, c'est que je peux choisir la couleur, ce qui n'était pas le cas avant. Pour notre dernière technique, on va créer un effet vignettage, personnalisable toujours, mais avec un masque. Alors pour cela, je vais simplement supprimer mon calque de remplissage. Donc je sélectionne et j'appuie sur la touche Supr. Voilà, donc là j'ai ma photo d'origine. Sinon, vous pouvez faire Fichier ouvrir et rouvrir votre image. Alors je vais de nouveau créer un calque de remplissage ou de réglage. Mais cette fois-ci, on va choisir couleur unie. Là, je vais mettre une couleur noire, donc c'est déjà le cas, hein. J'ai que des zéros comme couleur hexadécimale. Je clique sur OK. Mais bien sûr, vous pourrez choisir une autre couleur. C'est ce que nous allons voir un peu plus tard. Ensuite, je vais faire un CTRL A ou commande A sur Mac. Et je vais cliquer sur le masque du calque de remplissage que nous venons de créer. Donc c'est ici. Donc il ne faut pas qu'il soit sur cette vignette-là, mais plutôt sur celle-ci. Avant de continuer, pour cette méthode, j'ai besoin de connaître la hauteur et la largeur exacte de mon document, donc de mon image, pour déterminer la contraction à appliquer qui sera d'environ 10% pour mon exemple. Mais après, vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. Alors peut-être un petit peu moins parce que un peu plus, là, ce serait plus trop un effet vignettage. Mais bon, après, c'est à vous de tester et vous voyez ce que ça donne. Donc pour ça, je vais simplement faire un clic et rester appuyé en bas de mon document. Donc là où il y a écrit doc et ensuite le poids de mon image, j'ai bien la largeur de 4288 pixels et la hauteur de 2848. Je relâche. Et donc dans ce cas, c'est la hauteur qui est plus petite que la largeur puisque ma photo est plutôt en mode paysage. Donc comme c'est la hauteur qui est plus petite que la largeur, c'est 10% de la hauteur que je vais contracter, donc ça fait environ 285 pixels. Donc je retiens 285 et tout en gardant ma sélection, donc là je n'ai rien touché, je l'ai gardé, je vais aller dans Sélection, Modifier, Contracter.
Donc là, j'ai fait des petits essais juste avant, donc j'ai déjà 285. Et vous vous assurez que appliquer l'effet aux limites de la zone de travail est coché. Lorsque c'est fait, vous cliquez sur OK. Il faut attendre un petit peu, le temps que ça charge. Voilà. Et donc là, ma sélection a été réduite. Maintenant, avec du noir en premier plan et du blanc en couleur de fond, alors si ce n'est pas le cas chez vous, vous appuyez sur la touche D et X, ça va réinitialiser et ensuite intervertir les couleurs. Il faut bien avoir du noir en premier plan. Et lorsque c'est le cas, vous allez appuyer sur la touche Alt et effacer. Alors je dis bien Alt et effacer, non pas Supr. Et sur Mac, c'est Option et Delete. Donc ce qui équivaut aussi à faire un clic droit sur votre sélection. Là, je crois que ça va plus marcher. Alors normalement, ça équivaut à faire un clic droit remplir et à choisir remplir avec couleur de premier plan, donc en l'occurrence du noir. Mais là, je ne sais pas pourquoi, le clic droit ne marche pas. Donc c'est peut-être parce que j'ai tout qui tourne. L'enregistrement de la vidéo, je ne sais pas. Mais normalement, ça fonctionne. Vous faites un clic droit, remplir, remplir avec couleur de premier plan. C'est pas grave. Alt, effacer, ça fonctionne. C'est exactement la même chose. Comme nous l'avions déjà vu dans le tutoriel sur le masque de fusion de Photoshop, mais aussi sur celui du détourage des images, peindre en blanc sur un masque fait apparaître l'élément du calque, alors que le peindre en noir le masque. Donc ici, si je regarde ma fenêtre des calques, on a fait réapparaître le calque de remplissage noir uniquement sur le contour grâce à notre sélection contractée, ce qui a fait réapparaître notre hérisson. Alors à ce stade, vous pouvez perdre en quelque sorte votre sélection puisque le masque est créé. Donc soit vous allez dans sélection désélectionner, soit vous faites un CTRL D ou commande D pour désélectionner. Enfin, vous allez double-cliquer sur le masque pour faire apparaître la fenêtre propriété. Sinon, c'est dans fenêtre propriété. Et ici, vous avez le contour progressif. Et c'est avec lui que vous allez jouer pour augmenter votre effet. Là, ça rame un petit peu parce que justement, je suis en train de tourner la vidéo. Voilà. Là, ça va un peu plus vite. Donc, moi, j'ai vu que 250, c'était pas mal. Voilà. Donc, un contour progressif de 250. Alors, si vous mettez moins, vous voyez que c'est un peu plus carré. Donc là, c'est plus trop un vignettage. Ça peut être un effet cadre, il n'y a pas de souci. Mais pour l'effet vignette, voilà, il vaut mieux aller vers un peu plus que 250. Mais moins, ça fera un petit peu carré. Pour l'instant, on voit quand même bien les coins, mais on n'a pas fini. On va aller modifier l'opacité de notre calque. Donc, toujours quand on est dessus, l'opacité, on va la mettre à 20% par exemple. Voilà. Donc là déjà, ça se voit un petit peu moins. Une nouvelle fois, comme nous avons travaillé de manière non destructive, on peut à tout moment jouer sur le contour progressif. Donc lorsque le masque est sélectionné, on peut toujours le modifier. Alors, je vais garder mes valeurs parce que je voulais vous montrer pour la couleur. Voilà. Et aussi sur l'opacité. Voilà, à tout moment, même si vous faites d'autres actions après. Donc là, je garde 20. Et donc là aussi, grâce à cette méthode comme la précédente, on peut double-cliquer sur le calque de remplissage et modifier la couleur. Donc par exemple, on va mettre un orange, donc FF7E00, et on clique sur OK. Voilà. Donc là, toujours, on a notre photo avant, et là, notre calque. Donc si je masque le calque, j'ai ma photo d'origine, avec et sans vignettage. Nous avons vu dans ce tutoriel qu'il existe différentes façons d'appliquer un vignettage à une photo, et il en existe d'autres, mais j'ai préféré me concentrer sur seulement 3 méthodes. Nous avons vu que l'effet pouvait être appliqué très rapidement via la correction de l'objectif, mais que vous pouviez aussi le personnaliser tant au niveau de sa taille qu'au niveau de sa couleur, grâce au calque de remplissage. Enfin, n'oubliez pas que si vous avez beaucoup de photos auxquelles vous souhaitez appliquer un vignettage, vous pouvez effectuer un traitement par lot avec Photoshop. Vous retrouverez la photo utilisée dans l'espace membre accessible aux abonnés à la newsletter.